Salut la gang, bienvenue à un autre épisode du balado Les idées radicules. Je m'appelle Jean-William Côté et je suis en compagnie de Michael Côté. Oh yeah! Donc, pour cet autre épisode, on reçoit Philippe Chouanière, qui est cofondateur de l'incroyable entreprise Oneka. On a aussi Fred Campbell, dans le fond, qui est fondateur de l'entreprise Ouké et cofondateur de l'entreprise Growers & Co. Oh yeah! Donc, fait que c'est ça, c'est deux entrepreneurs super inspirants qui vont nous conter leur histoire, nous parler de leur parcours, pardon. Puis aussi, c'est ça, des embûches qu'ils ont affrontées, qu'ils ont surmontées, de comment réussir à rester à travers tout ça, des entreprises qui gardent leur identité, qui restent intègres à leurs valeurs. Ça va vraiment être intéressant. Ouais, puis il y a aussi tout le fait que c'est deux entrepreneurs qui ont toujours gardé à cœur vraiment l'environnement, puis pour eux, c'est important, puis tu le sens aussi dans l'entreprise. C'est des entreprises qui ont des missions fortes, puis c'est vraiment ce qui nous a allumés chez eux dans ce podcast-là. Fait que écoutez ça, on s'est fait du fun, puis on sait que vous allez les adorer, vous aussi. Donc, et voilà, bonne écoute. Merci, salut. La formation continue du Cégep Beauce-Appalaches propose des formations adaptées aux besoins des travailleurs, des entreprises et des particuliers. Elle offre des diplômes d'études collégiales via la reconnaissance des acquis et compétences RAC, ainsi que des attestations d'études collégiales en ligne en gestion d'entreprises agricoles. Elle encourage également les participants à utiliser leurs expériences pour obtenir une reconnaissance de leurs compétences et à oser un parcours différent. Merci, le Cégep de Beauce-Appalaches. Salut Philippe, salut Fred, merci d'être avec nous. On est content que vous ayez accepté l'invitation. On est super excités de jaser avec vous autres. Fait qu'écoute, sans plus attendre, on va se lancer dans le vif, dans le chaud du sujet. On veut un peu que vous nous racontiez vos success stories. Là, c'est quoi un peu votre parcours? Qu'est-ce qui vous a mené où vous êtes aujourd'hui? Fait que tiens, je vais lancer la balle à Philippe en premier. Cool. Success Stories, ça serait pas si long que ça. Les Failure Stories, ça serait fucking long, par exemple. C'est Qui font partie du bagage aussi. Puis c'est important les failures dans le success. Là. On pourrait dire bien des affaires. Dans le fond, premièrement, c'est un succès, c'est ce qu'on considère un succès. Il y a des choses que moi, je peux considérer que c'est un succès, d'autres non, et vice-versa. Mais dans notre cas, tu sais, on a commencé avec... c'est très accidentel, notre cheminement, là. Très intentionnel et très accidentel en même temps. Puis moi, ce que je considère le plus grand succès, c'est d'avoir persévéré pendant 15 ans en ne sachant pas toujours quoi faire. On s'est beaucoup improvisé. Puis j'avais une perception que être un couple en affaires, c'était comme bordélique. Moi, j'ai regardé mes parents qui se poignaient souvent. Fait que j'étais comme, hey, je pourrais jamais faire ça. Fait que d'avoir fait ça avec ma blonde, ça, pour moi, sérieusement, là, c'est big. Dans l'harmonie, là, pas juste il manque deux bras, puis tu sais. Fait que pour de vrai, on pourrait dire bien les affaires, mais ça, pour moi, c'est une grande fierté. Là, c'est beau, ça, c'est vrai. Moi, je me suis souvent fait dire aussi, tu sais, moi-même, je pense me lancer avec ma blonde en affaires, puis je me le fais souvent répéter, c'est une mauvaise idée, on fait pas ça en couple, les affaires, c'est pas, tu sais, amis puis affaires, c'est séparé, mais ça marche, ça peut marcher. Tu vois, j'ai rencontré le fondateur de Container Store. Ça, c'est gros, là. C'est milliards par année aux États-Unis. Puis, tu sais, lui, il est en affaires avec sa femme. Puis, il me disait, tu sais, dans le temps, là, nos grands-parents, là... C'était ça qui se passait, là. Ouais. Okay, ouais, effectivement. That's it. Très cool. Merci. Fait que mentionnons là aussi Philippe Chouanière. Donc, c'est ça. Toi, c'est avec vraiment ta blonde que vous avez mis Oneka. Fait que dès le début, c'était ensemble. Vous avez fait ça ensemble. Puis, wow. Son nom, c'est quoi? Stacy. Salut, Stacy. Salut. Nice. Puis toi, Fred, raconte-nous un petit peu, c'est ça. Comment ça s'est passé, tes débuts, comment t'en es arrivé où ce que t'es. C'est drôle, c'est tellement une longue histoire. Là, dernièrement, on est comme en train de j'ai refait le parcours dernièrement. J'étais en train d'écrire un livre, puis là, j'ai de la misère à concevoir tout le parcours parce qu'on dirait que j'ai 70 ans parce que j'ai juste 40 ans. Mais le parcours, c'est que j'étais un jeune fou qui n'a jamais eu de travail, qui s'est créé son propre travail à 17 ans. En me disant, c'est ça, la liberté, c'est de décider ce qu'on veut faire à tous les jours. Wow. Fait qu'à tous les jours de ma vie, j'ai décidé ce que je voulais faire. Fait que j'ai commencé à faire des films de snow, faire de la pub, explorer, venir à Montréal, de la musique, les DJ,
travailler avec des grosses boîtes de prod, faire des grosses pubs, des pubs de char, des pubs pour Desjardins, faire le tour du monde avec Red Bull dans plein de différentes facettes. J'ai touché vraiment à tout parce que je suis comme devenu un entrepreneur sans le vouloir. J'ai toujours tout aimé, mais j'étais groundé quand même sur marcher avec la nature, aller dans la nature, que ce soit la chasse, la pêche, l'agriculture. Mes grands-parents, comme tu disais, c'était ça, c'était une business c'était une business là, d'avoir un jardin que mon grand-père, il allait dans le bois, il allait chercher un chevreuil, il arrangeait ça, les enfants, ils allaient dans le ruisseau pour prendre des truites. Puis eux autres, c'était pas c'était devenu une passion, là. Fait qu'à travers tout mon cheminement de travail, j'arrive aujourd'hui, encore une fois, à faire l'ultime, c'est d'avoir mes 2 propres marques qui représentent à 100% ce que je veux faire. Puis j'ai aujourd'hui une liberté d'expression pour apporter du changement. Puis aussi, je sais pas, j'ai gagné de l'expérience sur le terrain pour me dire... Tu sais, j'aurais parti ces marques-là, là, OK puis Growers, disons, à, je sais pas, à un très jeune âge. Là, ça n'aurait pas été aussi solide. Je l'aurais pas vu son parcours, comment le mettre sur pied. Puis j'ai appris des meilleurs. Tu fais le tour du monde avec Red Bull, là, je veux dire, c'est une canette de jus. Là. Pensez-y. Là, à quel point ça s'est propagé. Mais c'était à une époque que le côté sauvage de planète puis bio, eux autres, c'était juste un jus sucré. That's it, man, qui va te donner des ailes. Non, mais tu sais, ça reste que tu voyais le pouvoir du marketing, de l'image. Fait que quand tu as une bonne cause, un bon produit, si tu le fais comme il faut, puis des gens qui ne l'avaient jamais fait. Moi, je dis, boisson énergisante, mais moi, qu'est-ce que je peux faire? Fait qu'aujourd'hui, je suis rendu là, puis je me retrouve dans plein de situations vraiment, vraiment le fun. Là, dernièrement, dans le fin fond des bois, à traquer l'orignal. Là, je viens de lancer une nouvelle série, Stewards of the Land. Je fais le tour du Canada, je rencontre les peuples autochtones, j'apprends sur leur culture, puis cette culture-là qui est en train de s'effacer, ce savoir-faire-là, je suis comme dans... Il faut pas que ça parte. C'était eux les premiers. Les premiers de toutes. C'est ça que... Ils ont montré à chasser sur ce territoire-ci, ils ont montré à pêcher. L'entrepreneur, malgré lui, qui... a fait son chemin. Mais quand même, je me demande, tu sais, à 17 ans, tu dis que tu es parti ta première business, ou en tout cas, tu n'appelles peut-être pas ça une business. Là, je l'ai enregistré. Puis, Focus. C'est quoi qui Focus, c'est Focus, ça. OK. Ouais. Ben, c'était que je suis sorti du cégep. Ben non, pas du cégep, secondaire. Secondaire, j'ai arrêté de fumer du pot parce que j'ai l'impression que ça me faisait pas, mais c'est vraiment un accident de voiture. Là. Je me suis fait frapper par un auto en skate. Oh my God, OK. Commotion cérébrale, remise en question. Oh shit. 25 000 SAQ, merci. Wow. Fait que là, acheter des caméras, acheter un laptop, rentrer en administration. L'école, c'était pas l'école, c'était juste mon accrochage pour... Ma business, j'ai monté en étant à l'école. J'utilisais l'école comme pour être sûr que je me présente, mais mon stage, je l'ai fait pour moi-même. Puis... That's it, man. Fait que, tu sais, ça fait longtemps, là. Mais là, quand je le regarde, je me dis, c'est vrai. À 16 ans, je suis parti de chez nous. En plus. Qu'est-ce qui m'a donné cette force-là? Ben, c'est sûrement qu'à 12 ans, je coupais des sapins de Noël pour faire mon argent de poche parce que mes parents, ils n'avaient pas d'argent, puis ils s'avaient séparés. J'avais 12. Tu sais, moi, j'étais déjà libre, là, fait que j'avais peur de rien. Là. Je pense que c'est ça qui m'a fait... qui a donné la confiance en même temps. En autant qu'il y avait une rivière pas loin ou de quoi, là, je me disais... Fait que c'est pour ça que là, je pense qu'aujourd'hui... J'étais encore fou, par exemple. Ça, j'en doute pas une seconde à regarder des projets à oui, c'est ça, exact. Mais pour en revenir maintenant un peu plus à aujourd'hui, on comprend un peu ce qui vous a amené, mais qu'est-ce qui continue à vous grounder aujourd'hui? T'en as parlé un peu, mais qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce qui vous donne du jus le matin quand vous vous levez? Là? Qui vous motive à continuer de faire ce que vous faites, puis même à réévaluer, repenser ce que vous faites? Je sais pas c'est combien de temps, Fred, de commencer, mais nous, ça fait 15 ans. Puis depuis 2 ans, on sentait le besoin de... On est comme plus dans l'énergie du départ. Là, là c'est comme, OK, now what? T'as amené quelque chose, là, ton jeune adolescent est en train de prendre de la maturité. Là. Puis l'équipe a changé beaucoup aussi. Stacy et moi, on est encore très passionnés, mais il y a bien des affaires que sérieusement, ça ne tente plus pas en tout de faire. Là. Puis on n'est pas bon.
right? Des opérations, puis tout ça, c'est pas ça là, qui nous anime. Puis là, pour nous, avec la ferme, c'est d'intégrer plus d'augmenter l'intégration de produits ou de dérivés ou de transformations qui vient de la ferme. Ouais. Puis là, récemment, on a acheté un alambic pour faire de l'huile essentielle. Nice. Puis depuis Noël, j'ai 40 voyages de troc de fête, puis c'est moi qui le fais. Moi, ça me reconnecte. Parce que dans le fond, je me dis, en ce moment, ce que j'ai goût de faire, c'est d'être en avant et en arrière. En arrière étant sur la terre, puis en avant, mon développement. Aller rencontrer les gens. C'est ça qui m'anime. Puis c'est un peu ça ma magie aussi, tu sais. Mais une chaîne ça dans les mains avec des branches, là, je t'avoue que je tripe solide. Ça, c'est moi. C'était ici aussi, je sens qu'elle veut comme plus diriger son énergie, son temps, beaucoup dans les arômes, puis la création de produits, tu sais. L'image, la cohérence, tu sais, le ressenti. Fait que... puis aussi de comprendre, tu sais, dans le fond, on a grandi avec les années, puis là, on est comme beaucoup plus clair sur le fait qu'on est une marque, puis des produits de niche, puis on est en paix avec ça. Puis dans notre réalité à nous, c'est très, très spécifique aux cosmétiques, ben ça fait qu'on travaille beaucoup avec des plus petites entreprises familiales qui fait bien notre affaire, en fait. C'est très hot. Je trouve ça beau de voir, mais c'est ça un peu, j'aime faire l'espèce d'analogie, mais tu sais, une entreprise comme un enfant, mais là, tu l'as amené justement à 15 ans, il est sur le bord de quitter son adolescence, tu sais, puis tu sens justement qu'on dirait que c'est ça, tu sais, ton identité, elle se forge, il y a quelque chose de fort là, qui est en train de se déployer, puis c'est tout à votre honneur, toi puis Stacy. Bravo. Absolument. Merci. Yes. Puis sinon, toi, Fred, qu'est-ce qui continue un peu de justement te grounder? Tu l'abordais un petit peu tantôt, mais on peut y aller un petit peu plus... Ben, ça tombe à point comme discussion parce que, dans le fond, on est tellement... Je drive tellement les gens avec moi à performer que je dis, on fait pas ça. Oui, on le fait pour le fun, mais le fun, c'est qu'on faut qu'on soit bon puis qu'il faut qu'on fasse changer les perspectives. Il faut que les gens nous regardent puis aussi, ils s'inspirent à vouloir devenir meilleurs, puis on est comme celui qui drive le bateau. Puis là, aujourd'hui, ben je suis vraiment émerveillé par toute cette idéation-là. Puis, tu sais, si on regarde dans la dernière semaine, je veux dire, la semaine passée, j'ai donné 150 000 $ à Leucan. Oh, c'est un vrai 150 000 que j'aurais pu mettre dans mes poches. Moi, on me dit, qu'est-ce que tu fais avec tes business? Je dis, là, j'ai une communauté, j'ai des gens, on a des ventes, on a plein de monde qui aime ça, mais le but, c'est pas d'être riche. Sérieusement, là, sur les gens qui me connaissent, l'argent n'a aucune valeur à part de pas en manquer, là, puis d'être dans la rue. Une certaine sécurité. Fait que là, on le fait. Avec Growers, là, hier, j'étais avec Jean-Martin, puis là, il dit le Growing Change Program, on start l'OBNL, on va mettre l'argent là-dedans, on va en redonner là. C'est une business qui est en start-up, Growers, mais dès le jour 1, on redonnait. Puis Growers, ben, c'est une business de 10 ans, mais qui a vécu une ascension assez fulgurante. OK, ça? Ouais. OK, ouais. Puis là, aujourd'hui, ben, on fait des actions comme ça. On a fait une action avec Desjardins. Ils voulaient mettre de l'avant une compagnie prospère au Québec. Ouais. Puis ce soirée-là, avec le CHU de Québec, il y a eu 300 000 qui a été remis au CHU de Québec. Wow. La semaine d'après, 150 000 à Leucan. Puis le 20 avril, on va être à Montréal. Je vais être le président d'honneur de la Fondation Saumon pour essayer de lever des fonds. Fait que c'est ça que je fais maintenant. Je vais utiliser le média. On a mis tout beau. On a mis la nature belle, on a mis ça beau. Venez jouer avec nous en nature. Mais il faut apprendre à marcher avec la nature. Il faut que le monde... Fait que là, finalement, ben on met plein de causes de l'avant. On redistribue, puis on essaie de donner au maximum parce que je donne aussi l'opportunité à un employé d'avoir une carrière, puis d'avoir les moyens de ses ambitions. C'est tough des fois. Le gars, il est super bon, mais moi, j'ai une petite business, mais c'est vraiment le fun, c'est cool. Ça, j'ai été ça longtemps. Ils ont resté avec moi. Mais j'ai dit, regarde, continuons, puis je vais être capable. Tu seras pas obligé de lâcher ta job parce que tu as besoin d'un peu plus. Puis ça, c'est ça qui me fait plaisir. C'est que j'avais toujours eu peur de ça. J'ai dit, ils vont se faire recruter par les grosses compagnies, ils sont tellement bons. On les a aidés à devenir meilleurs. Mais là, aujourd'hui, je vais être capable de les garder. Puis... C'est ça. C'est d'utiliser la communauté, mais d'une bonne façon. Puis que les gens, que tu sois un entrepreneur, un chasseur, pêcheur, cueilleur, aventurier,
que tu regardes ce qu'on fait puis tu dis, partir ma business, c'est possible? Ou bien juste de partir à l'aventure, c'est possible, puis de respecter la nature et c'est... Ouais. Malgré que je tue des animaux, je la respecte incroyablement parce que c'est drôle, c'est un drôle de parallèle, là, mais moi, la viande d'épicerie, ça, c'est un gros manque de respect à l'animal. Oui, absolument. Écoute, je veux juste prendre un moment pour saisir. Je prends la balle au bon, là. Je veux dire, c'est vraiment... Il faut vraiment faire une différence. Quand on parle de viande, généralement, on voit tout ça d'une façon vraiment... homogène. Tu sais, la viande, c'est ce qu'on achète à l'épicerie, mais on a vraiment une grande différence entre une viande que t'es allé dans le bois, tu te transporté, t'es allé à la rencontre de cet animal-là, t'es pas allé au supermarché en train de voir qu'est-ce qui vient s'offrir à toi, tu sais, puis la relation avec la nature est tellement différente. Tu sais, là, t'es connecté, fait que merci d'en parler. Je trouve qu'il faut comme en jaser un peu des fois, là, on essaie de nuancer, c'est ça, de nuancer la relation qu'on a face à la viande, puis c'est ça, pas tomber dans la démonisation, pardon. Merci. Puis moi, j'aimerais ça revenir sur un point, je trouvais ça intéressant. Tu sais, toi, Philippe aussi, tu l'as abordé. Tu disais, tu sais, oui, il y a un parcours semé de succès, mais également d'échecs. Puis même Fred, tu sais, t'en as parlé un petit peu pour dire, tu sais, si j'aurais commencé justement au quai ou même Growers quand j'étais plus jeune, ça n'aurait pas pu avoir la même portée. J'aimerais ça qu'on se penche avec vous pour savoir un peu, qu'est-ce qui vous est arrivé, les grosses embûches qui ont été plus difficiles, mais qui, en même temps, vous ont quand même amené aussi où vous êtes aujourd'hui. Je pense que c'est important de laisser la place à ça, qu'on réalise qu'au final, l'échec n'est qu'un chemin, le succès, pardon, n'est qu'un chemin parsemé, d'échecs. Tu sais. C'est un long préambule, hein? On veut savoir vos pires échecs. Des échecs, j'en ai à tous les jours, là. Humains comme d'affaires, tu sais. Dans le parcours, par contre, chose que conseil à donner, c'est plate à dire, mais les plus grands échecs, des fois, sont financières parce que c'est tough, là. Si tu te ramasses avec une marge de crédit à côté, puis même si tu as il faut faire la différence entre une bonne idée, ça se peut qu'elle soit extraordinaire, mais que financièrement, ça soit une catastrophe. Mais c'est plate parce que quand les deux, ils sont... Ça va moins bien. Fait, nous autres, c'était de garder une balance là, mais dans un start-up d'un gars qui dit je vais partir une marque avec la pêche à la mouche, en fait. Puis que j'ai un associé très, très straight, opération incroyable dans toutes les sphères de la finance et tout. Et qui me dit non. Tu sais, ça, c'est des embûches d'un créatif qui s'en va là. Puis moi, c'est de grossir exponentiellement. Mais ma santé mentale est moins en moins efficace parce que j'ai bien trop de monde autour de moi. Je suis un gars qui doit aller dans la nature pour se ressourcer, s'apaiser, être relax. Fait que les plus grandes embûches, c'est que je vais tu sais, je vais peut-être être méchant ou je vais dire c'est vraiment pas beau ce que tu as fait là, pourquoi tu sais, je suis overwhelmed, il y a trop d'affaires, il y a trop de choses, je suis pas capable de bien réagir, je suis pas capable de bien prendre en place, j'ai pas compris la transformation d'une micro-business qui est devenue une plus grosse business. Je comprends pas qu'on a 100 000 followers sur Facebook, sur Instagram, puis que si on dit de quoi, le monde le voit, puis que là, je vais à des places, je vois du monde avec nos vêtements, je dis, OK, c'est plus une idée, c'est plus... Mais, tu sais, les plus grandes embûches, là, c'était vraiment, pour moi, c'était ma personne à moi qui doit se transformer en bon boss. Ah, c'est vraiment... Moi, avec mes employés, je dis non, moi, je suis dans votre équipe. Mais eux autres, ils me présentent comme leur boss. Mais là, ça marche pas parce que je veux être là, un bon coéquipier. Mais s'ils me demandent d'être leur boss, je suis un moins bon boss. Parce que fait que là, il faut que j'essaie de lire des livres, je regarde. Fait que c'est le rôle d'un boss, c'est comme quelque chose, c'est pas vraiment... je dirais que c'est pas le fun pantoute, tu veux pas être ça dans la vie. Tu veux pas être un boss, tu sais, tu veux pas être... c'est ton propre boss, mais pas le bosser le monde. Indirectement, je suis ça pour eux, mais il faut que je leur montre un parcours inspirant, intéressant. Puis si une journée, ça me tente pas de l'être, ben j'impacte. Avant, j'impactais 2 personnes. Là, c'est 20, 30 personnes qui... tu sens tout le bureau comme... sont plus en symbiose à cause d'une mauvaise réaction sur quelque chose. C'est une adaptation, là. C'est vraiment intéressant, ça. C'est comme n'importe qui. Tu pars ta ferme, là, au début, c'est toi et ton frère. Là, mais il y en a un qui va décider d'être le boss. Là, t'as 20 personnes.
Là, tu sais, ça change la dynamique. Mais non, c'est toi qui lead, c'est toi le gars en avant dans l'équipe de rameurs. Oui, absolument. Quand tu comprends pas bien ça, des fois, tu tournes pas à bas. Fait que, là, c'est vraiment ça. Ma plus grande embûche, c'est de dire, est-ce que je lègue un DG, un CEO, une affaire qui arrive, mais ça perd toute sa forme, ou je me donne les ressources pour être un leader inspirant pour toutes les années à venir. Puis, je pense que je choisis le parcours du leader. D'essayer. D'essayer, du moins. Nice. Super. Je peux pas... si je suis bien dans une forêt avec personne, puis que je rentre dans mon bureau, puis je m'enferme dans mon bureau, puis je peux pas faire ça. Non, c'est ça. Il faut que je dise que je suis bien quand je suis dans la forêt, mais il faut trouver une façon d'être bien dans un écosystème d'humain, puis que je suis un boss. Fait que c'est ça ma plus grande embûche live. Puis avant, c'était financier. C'est d'avoir les moyens de ses ambitions. Ouais. Super. C'est ça l'enjeu. Puis là, on arrive à ce point-là. Mais ça a été 24 ans de... Ben oui, c'est ça, d'apprentissage. Puis je serais curieux aussi de savoir, justement, toi, Philippe, comment ça s'est passé, cette dynamique-là, au cours des 15 dernières années. Puis peut-être même aussi avant la business, il y a tout ça aussi qui arrive avant comme la création officielle de NECA, tu sais. Je trouve ça vraiment intéressant ce que tu disais par rapport à l'évolution de l'entrepreneur, tu sais. On a une équipe qui est plus petite que la tienne, mais pareil, il y a une dynamique qui tu sais, on a commencé ça, moi puis Stacy, un peu sur le bord, tout croche, tout ça. Puis là, à un moment donné, t'as du monde. Puis là, c'est quoi les valeurs? Je sais pas, moi, je veux dire, nous, on y pense pas. On fait ce qu'on est, puis tout ça. Puis, fait qu'effectivement, tu sais, moi, ce que j'associe avec ce que tu disais, Fred, c'est beaucoup le fait qu'on a parti le business. Puis pendant 9 ans, on n'a jamais même considéré la profitabilité. Ce qui est cool, mais ce qui est dangereux, ce qui est pas sain, c'est une business, c'est pas un OBNL. Fait que là, par défaut, par nos efforts, par le fait qu'on met nos mains dans nos poches pour remettre du cash, mais là, à un moment donné, c'est comme, OK, là, ça fait 15 ans, là, puis là où moi, je devais vraiment évoluer, c'est de dire, OK, on est généreux, on aime ça dire oui, mais là, on va pas se définir par comment on dit oui, on va se définir par à quoi on dit non pour focusser. Puis moi, je dirais, tu sais, en termes de... On parlait d'échecs un peu, puis je pense que moi, dans mon cas, le thème qui pourrait décrire, mettons, différents échecs, c'est beaucoup le manque de focus ou le désir d'aller vers les shiny objects. Là, tu sais, on se fait approcher, telle opportunité d'affaires, puis là, oui, mais au final... J'ai beaucoup aimé ce que tu as dit. Tu dis, regarde, c'est une super bonne idée, mais peut-être que financièrement, ça se tient pas. C'est correct d'en faire quelques-unes pour différentes raisons, que ce soit une cause ou peu importe, mais à un moment donné, il faut que la business, ça roule, il faut qu'elle soit... là, si je parle de mes réalisations par différents échecs, qu'à un moment donné, si on veut que ça dure, si on va être ici dans 5 ans... Il faut assurer la survie puis l'épanouissement. Right. Ouais. Fait que pour moi les échecs, là, manque de focus, pas consulter Stacy qui souvent a une capacité à... Moi, je suis le cerf-volant, puis elle, c'est la corde. Là. Puis c'est correct, c'est une belle dynamique. Sauf qu'à un moment donné, si je fais toutes mes affaires, des fois, je fais des affaires tout seul. Puis mon but, c'était pas de cacher, mais c'est comme pas le réflexe de consulter. Fait que dans une dynamique de couple, ou que tu sois amoureux ou pas, mais t'es un team. Mais là, à un moment donné, c'est communiquer, équilibrer entre les forces des différentes personnes. Très beau. C'est super intéressant. Puis je trouve ça même intéressant aussi que tu parles de cette dynamique-là, même aussi de communication, puis d'établir cette espèce de lien-là. Puis justement, je me demande aussi, comment... est-ce que vous avez eu une espèce de réflexion derrière tout ça, de dire, écoute, je sais pas, d'attribuer des rôles, des responsabilités précises pour pas qu'il y ait de conflit à l'intérieur même de l'entreprise, tu sais? Moi, si je parle pour moi, j'ai toujours su que, comme tout, là, moi, je suis pas en compétition, mais je suis en compétition avec moi-même. Je veux gagner. J'accepte pas qu'on ait des gens qui nous regardent puis que je fasse pas de notre meilleur. Mais je sais que ça prend la meilleure équipe. Mais la meilleure équipe, pour apprendre à bien travailler ensemble, il y a des coachs d'équipe. Les 3 dernières années, on a travaillé avec des stratèges, on a engagé des firmes dans la cause, on a engagé Mallette pour la rétribution financière. On a fait un gros projet, on a impliqué tout le staff, on a fait des lacs à l'épaule. C'est cool. On a fait les tests TRIMA
pour comprendre, Test-Trima, c'est tous les attributs qu'on a là, pour savoir chaque employé, ses forces, ses faiblesses, pour devenir une équipe tellement soudée et tellement forte. Puis les lacs à l'époque, juste pour faire une petite parenthèse, c'est genre tu prends toute ton équipe, tu t'en vas quoi dans un genre. Tu t'en vas dans une place un peu isolée, là, tu mets le téléphone dans une boîte, puis tu fais un gros workshop, ça pleure des fois, ça fait plein. Tu sors tout le mauvais. On offre un poste, puis là, il y a un employé, pourquoi t'as pas pensé à moi? Ah, ben, attends un peu, ça t'intéresserait-tu? Puis là, tu redynamises tout ça pour t'en sortir une équipe. On sait comment faire des meetings, on sait comment être efficace en meeting, on sait comment se comporter, on sait comment faire. Il y a des directeurs. Pour être un directeur, il faut que tu aies 4 personnes en dessous de toi pour arriver à une finalité de dire une chance qu'on a fait ça. Parce que, tu sais, on était lâchés lousses, nous autres, à essayer de gérer une business, puis de dire... C'est qui a déjà géré une business qui vend du linge partout dans le monde en ligne puis qui le monde ne se levait pas en main. Fait que d'aller chercher de l'aide professionnelle, c'était extraordinaire. Ouais. On vient de s'en ressortir avec un plan stratégique sur 3 ans, un nouveau plan d'affaires. Wow. Puis là, on en revient puis on se parle. Donc, je vais refou. Je dis, il faut rentrer dans le plein air où j'arrête Growers. Attends, on retourne au plan stratégique. Je dis oui, dans 2 ans. Nice. Ça l'aide à calibrer aussi puis à se réguler là-dedans. Ça l'aide à un gars un peu all over the place à se recentrer. Puis moi, je le savais qu'on avait besoin de ça. Nice. Là, on a un comité consultatif. On a tout mis ça en place. La business va bien. Un employé qui demande une augmentation salariale quand même assez élevée. Là. Ben là, ça peut pas marcher de même. Là, si tout le monde va marcher. Parce qu'on est transparent avec nos chiffres d'affaires, on veut motiver la réussite. Ça peut pas marcher de même. OK, on va engager une firme. On va faire une échelle salariale logique. On va la présenter à tout le monde avec l'expérience. Fait que là, au moins, c'est fair play. Il faut être fair play. Oui, absolument. Je peux pas prendre un employé et dire, viens, ça va une semaine à la pêche, man. Si tu travailles bien dans l'entrepôt, trop hot. Mon associé dit, ouais, mais c'est pas juste. Les autres, ils vont voir. Ouais, mais les autres, ils vont. Tu peux pas être freestyle là, rendu là. Moi, c'était tout le temps freestyle. Fait que là, on s'est donné les moyens de se structurer. Puis ça va être pour n'importe quel business. Absolument. Si vous le faites pas, à un moment donné, ça va craquer. Ça va craquer à quelque part. Puis on a vu nos faiblesses. Puis on a travaillé sur nos forces. Là, mais ça, c'était. Bravo. Puis là, tu vois, c'est la même chose. C'est drôle, j'ai les deux. Dans le fond, quand on prend de la maturité organisationnelle dans Hooké, on s'en va d'abord, puis on a fait tout le bout de chemin pour l'appliquer dans Growers. On voit les pièces manquantes, mais les revenus sont pas encore les mêmes. Là. Oui, on le comprend. Je trouve ça juste nice, j'ai envie de le parler. T'as pas peur d'aller chercher non plus des ressources extérieures puis d'aller payer pour des professionnels d'autres domaines pour venir te donner des insights sur comment faire fonctionner certains trucs dans ta business. Ça vaut la peine des fois d'aller investir comme ça dans du monde pour qu'ils viennent t'aider à faire des jobs, là? Absolument, mais encore là, je te dirais que si tu es une micro-business puis tu te poses trop de questions, rends-la plus une micro-business avec ton gestion freestyle. Puis après ça, retourne en arrière avec l'argent que tu as fait pour la structurer. Mais des étapes logiques quand même. Tu n'auras pas de succès miracle avec, mettons, j'aimerais savoir comment faire plus d'argent. Peut-être, là, mais t'es mieux de t'organiser. Ça arrive dans une situation de croissance que là, t'as perdu un peu tes points de repère. T'as fait de l'argent, t'en as à investir. Puis ces gens-là, ils arrivent, ils regardent ça, hey, wow, méchant, beau problème. Puis là, moi, c'est de même que je l'ai toujours vu, là, tu sais. Malgré que tu peux le faire à l'inverse, mais là, tu t'endettes. Puis de l'endettement, ça crée du stress. Puis ça peut devenir... un couteau... quand on va avoir un nouveau vendeur, là, ça va faire des ventes, là, ça va être malade. On emprunte 50 000. Puis là, tu l'empruntes, puis là, lui, il vend pas super bien. Puis là, tu dis, finalement... C'est toujours... mais, tu sais, des professionnels pour de la structure ou en démarrage. Ben oui. Un bon plan d'affaires, comme vous autres, sur le bord, vous avez des bons coachs là, pour vous lancer. Là. Des bons mentors. Yes. Tu le regardes, tu le présentes, puis si un expert ça fait 20 ans qu'il fait ça, il dit pas une bonne idée, écoutez-le parce que il y en a des fois, je sais pas, moi j'en donne des conseils à des gens. Là. Dernièrement, j'ai dit à un gars, super bonne idée,
mets ça dans ta petite mallette, c'est juste une bonne idée. Ah ouais, c'est ça, exact. Tu feras pas des millions avec ça, malheureusement. Là, mais des fois, il y en a. Ben, tu sais, je pense que c'est important, c'est cool d'avoir ce rôle-là aussi, de pouvoir donner des cues, tu sais, même si des fois, oui, ça fait mal un peu de se faire dire ça, mais en même temps, c'est important, puis ça peut même éviter comme des fois, tu sais, pas nécessairement des embûches qui au final nous coûtent plus cher, tu sais, des fois, ça vaut la peine de juste se recentrer, repenser son idée, reformuler, puis revenir plus fort par la suite. Puis, parlons-en, moi, j'aimerais ça aussi savoir, là, tu sais, on a parlé un peu des embûches, ça, mais aussi, tu sais, qu'est-ce qui vous rend le plus fier à date de ce que je peux-tu juste, parce que là, j'étais en train de penser à de quoi, là, depuis tantôt, on jase, puis vos stories sont, vos témoignages sont super intéressants, mais on n'a jamais vraiment mis sur table, là, ben oui, c'est quoi Aneka ou c'est quoi OK Growers, puis là, ben, je sens que si on n'en parle pas maintenant, on n'en parlera jamais. Encore, là, c'est ça, de pouvoir le poser comme il faut, tu sais. Décrochez pas. On va y arriver. Là, on vous a... Fait qu'Aneka, c'est quoi, finalement? C'est ouais. Cool. Ben, Aneka, dans le fond, c'est des produits de soins corporels naturels, faits avec des plantes qu'on cultive à la ferme. Yes. Et puis, très bientôt, on va commencer à distiller de l'huile essentielle. Donc, les arômes sont vraiment distinctifs pour Aneka. J'ai fait 250 magasins depuis 1 an, puis c'est le numéro 1 qui ressort tout le temps. Pourquoi Aneka? Ben, les gens, ils achètent à cause des arômes qui fait vivre des émotions, des expériences. Là. Absolument, oui. Donc, fait que c'est ça fait 15 ans qu'on fait ça, puis on s'amuse. That's it. Ben, pour juste dire, parce que moi, j'utilise des produits Aneka, puis c'est vrai que tu vis une expérience. C'est-à-dire, tu sais, les odeurs, on le sait, là, tu sais, ça a le pouvoir quand même de te repitcher dans des vieux souvenirs, là. Puis, tu sais, des petites odeurs de cèdre où, tu sais, ça te capte, là, puis tu te remémores une belle soirée en forêt, là. Je suis bien d'accord avec ça, ouais. Absolument. Moi, j'ai des bons souvenirs aussi, justement, quand moi j'étais stagiaire à la ferme, on avait la petite douche, puis tu sais, l'espèce de feeling là, du savon Aneka, c'est ça que j'allais chercher. On était à côté, puis je sais pas, ça faisait vivre une expérience en soi, justement, comme ça, l'odeur de cèdre, de sauge même, je pense aussi. Puis d'être dans la douche dehors après la journée à la ferme, ça crée une espèce de confort, en tout cas. Car on doit le dire, la douche à grelinette est dehors. Oui, c'est ça, elle est dehors. Exact. Ça va m'en prendre, je pense. Est-ce que ça a l'air d'être... À vous, hein? Yes. Fait que toi, Fred Ouké, puis Growers aussi récemment, tu nous fais ça un pitch? Ben, dans le fond, Ouké, c'est l'aboutissement de mes passions de création de marque. Là. Fait que, en réalité, j'ai toujours rêvé d'avoir une marque, mais ça prend des skills pour le faire. Fait qu'aujourd'hui, ben, Ouké, c'est une marque de vêtements. Puis à travers ces vêtements, ben nous, on fait des films, des productions. On veut vraiment promouvoir l'aventure sauvage, de connecter avec la nature, la pêche durable, ce qui veut dire faire attention, puis la chasse éthique, ce qui veut dire renseignez-vous sur où vous allez, comment vous le faites. Il y a des places c'est correct, il y a des places c'est pas correct. Tu sais, l'humain, on sert un peu comme gestionnaire du chapitel, si on veut. On est comme des loups, là, tu sais. T'sais, on n'est pas supposé d'être dans des bureaux en train de faire des podcasts. Moi, quand je me sens en vie, c'est quand je traque un animal dans le bois. Là, j'ai amené ma blonde cette année. Fait OK, c'est vraiment ça. Là, c'est le retour aux sources. Puis les vêtements, ben, c'est ça qui nous finance tous nos projets. Puis avec nos projets, ben, l'objectif, c'est de redonner. Puis comme je disais tantôt, on a plein de belles causes. Puis, Growers, c'est un aboutissement d'un autre rêve. Moi, ayant fait mes preuves en bâtissant OK, le monde dit si tu veux bâtir une marque, c'est une bonne idée, tu parles à Fred. Ben oui. Fait que là, tu avais Jean-Martin Fortier qui était très connu. Moi, je l'ai vu à tout le monde en parle. Puis mon émission, puis son émission, il jouait back-to-back. Ouais, c'est ça. Avant qu'on se connaisse. Wow. Ben oui. OK, les fermiers. Ouais, mais ça c'était comme tellement. Genre, là, moi, j'adorais cette soirée-là. Là, c'est fou, là. Cool, c'est très weird, la vie, des fois. Puis là, fait que ça, c'était avant. Puis je disais, un jour, il me semble que j'arrête quoi y dire, ce gars-là. Puis là, il débarque dans mes bureaux. Quelqu'un, il parle, qui arrive, il me présente ça, une idée, Growers, faire des vêtements pour les maraîchers, changer le monde via l'agriculture, puis redonner aux maraîchers via ça. Puis il dit, ça va être incroyable. Je regarde, j'analyse, tu sais. J'embarque j'aime ça embarquer dans des projets dans lesquels je crois, puis des projets qui sont... low risk, je veux dire. Ouais. Fait que là, j'ai analysé ça. Ça a pris une rencontre d'1 heure. J'allais voir mon associé. Je partais ensuite le lendemain. Je dis, lance ça là-dedans, convention d'actionnaire, voici les dépôts, c'est demain qu'on va faire la structure. Ça, j'ai un très bon associé. Ouais. Je suis revenu, la compagnie était bâtie. Wow. Puis
je l'ai swingé dans mon équipe de hockey. Fait que mes patronistes, mes designers, fait ça, les logos, les affaires. Puis là, on est allé à vitesse lumière là, des magazines. Tu sais, le brand, en un an, il avait l'air d'un... On s'est fait approcher, le monde pensait que c'était un méga brand. C'est ça. Growers, c'est une autre passion. Moi, j'étais pas dans le jardin tous les jours, mais ça vient de loin, là, le jardinage dans ma famille. Avec là. ton histoire, ben oui. Fait que c'est de marcher avec la nature, les grandes aventures, la chasse, la pêche, le respect. Puis l'autre, c'est le maraîchage, planter, bien manger ses légumes, puis que de plus en plus de gens le font, ben oui. Fait que c'est des mission-based brands que, en contrepartie, ben, tu sais, oui, on veut redonner beaucoup, puis on aimerait ça tout fabriquer localement, mais en contrepartie, on n'est pas capable toujours, là, mais le but, c'est qu'on veut redonner, puis on compte des histoires inspirantes. Absolument. Fait que c'est ça qui fait que les autres veulent le partager. Quand je me couche le soir, une chance que j'ai ça. Parce qu'étant un entrepreneur qui faisait des affaires pour les autres, c'était pas une vie que je voulais mener. Là. Fait que, tu sais, ça, mettons, tantôt, j'arrive puis je dis, c'est fini. Ça pourrait. J'aurais le droit. Oui, c'est ça. Au final, c'est toi qui est maître de ce bateau-là, dans un sens. Puis, mais pourquoi, juste pour revenir un peu, tu disais, tu sais, au final, c'est ça. Quand tu disais travailler pour le projet des autres, tout ça, c'était quoi qui était comme le plus difficile, mettons, là-dedans? Ben, par exemple, tu sais, quelqu'un vient me voir, je bâtis sa brand, je mets sa mission en valeur, je me démène comme un malade pour un chèque, un contrat, je laisse ça. Puis après ça, il manœuvre pas bien le bateau, puis des fois ça va bien, des fois ça va pas bien. Je dis, câlisse, il a tout scrappé ce qu'on a fait. Ou genre, tu sais, pub avec la haute présidence, puis OK, attention, madame ça. L'espèce de... Pourquoi créer cette hiérarchie-là publicitaire? Pourquoi j'ai 10 personnes là, qui veulent des croissants, qui checkent notre... Moi, je ferais... Tu sais, laissez-nous vivre, là. Laissez-nous être des artistes, puis faites-nous confiance. Là. Fait que, puis je me suis épuisé là, à voyager partout dans le monde. Mais c'était mon école, mais je le referais pour d'autres. Je le referais pour d'autres. Je donnerais des conseils, mais là, on a une liberté d'expression. Là, je m'assieds avec mon équipe de prod, je dis... Qu'est-ce que vous voulez faire qui va vous inspirer? Versus dire, hey, on a eu un montant de telle affaire et on est obligé d'aller là, tu sais. Mais Chris, man, ça fait 4 fois qu'on va là, man, il n'y a rien à faire, là. Mais... Il faut... Il y a un bon chèque. Non, mais tu sais, on est tous faits de même. Fait qu'à un moment donné, je te dis pas que je retourne... Je respecte tous les collaborateurs, tous les gens, mais d'avoir aussi le fait de dire à un de mes artistes, toi, qu'est-ce que tu ferais, toi? Puis lui, il me le présente. Fait que j'ai pas de... Puis ça fait du bien. Aujourd'hui, là, le staff, là, c'est la clé de tout business. Puis ils vont être durs à garder. Là. Parce que check vous autres, check moi, check ça. On est des électrons libres là, qui ont le goût de faire ce qu'on aime. Exact. Fait que, puis on n'a pas peur de dire à notre boss ciao. C'est ça. Exact. Fait que les autres vont être comme ça aussi. Ben, tu sais, ça reste que... Ça, je le vois. Je le vois dans mon staff, je le vois dans les gens. Le monde, ils ont ce goût-là de... Puis c'est avec des histoires comme les nôtres que le monde le font. On aimerait ça les avoir comme... c'est pour ça qu'il faut que... Mon but, c'est de créer un environnement dans lequel je vais être capable de garder les gens. Puis je me rends compte, je me dis, je pourrais peut-être leur donner à business, tu sais. Comme ça, il y aurait s'ils ont besoin d'un sentiment d'appartenance. Étant donné que moi... C'est pas mon 50% ou mon 20% ou mon 30% d'actionnariat qui me motive à faire ça. À faire ça en tant que tel. C'est quand même une idée intéressante aussi, quand même, le participatif. Ouais, c'est ça. Je peux-tu, moi, avoir une partie de ta... J'espère que ton associé écoute pas ça, mais là, il est chaud. Là, non, mais il est ouvert à cette idée. Je veux dire, ça reste logique. Là, même que je vois des offres passer par des maraîchers en ce moment, c'est le temps, là, tout le monde déploie leur offre d'emploi, puis tu le vois souvent dans les trucs à la fin, c'est genre, tu sais, nous autres, si ça va bien, ben, tu sais, on voudrait encourager le monde à venir faire partie de la business, de devenir un associé. Puis, tu sais, ça peut motiver vraiment à garder un employé. Puis, comme tu disais, sentiment d'appartenance et tout. Ouais.
Puis toi, d'ailleurs, Philippe, comment ça se passe au niveau de la rétention? Tu sais, j'imagine que c'est un défi aussi. C'est quoi un peu la dynamique qu'il y a chez Oneka à la ferme? Je considère qu'on est vraiment chanceux. Toi, je pense que tu es à Québec. Ouais. Nous, on était à Fredericksburg, petit village, fait qu'on est 1000. C'est sûr qu'il y a du monde alentour, là. Mais considérant qu'on est on est vraiment à la campagne, tu sais. Par contre, on est downtown Fredericksburg. Ça fait un très beau spot à Fredericksburg. Si vous passez par Fredericksburg, vous pouvez pas manquer en école. Ils sont bien placés. C'est une blague, tu sais, il y a comme, je sais pas moi, 30 maisons. Ouais. Mais, c'est un beau downtown quand même. Ben, c'est ça, c'est 30 maisons, mais ça a de la vie, c'est vivant. Là, ouais. Fait qu'au niveau de la rétention, tu sais, tantôt, on parlait de communication, tout ça, puis Fred, il parlait de la dynamique, là, tu sais, free spirit, tout ça, puis, tu sais, c'est moi, je pense que c'est important de dire que pour un bout, on a peut-être pas réalisé que on habite ensemble, on fait la vaisselle, on parle de business. Fait qu'il y a bien de la communication qu'on faisait entre nous, fait qu'on savait ce qui se passait, on savait ce qu'un l'autre pensait, mais ça traversait pas. L'équipe, il y avait comme l'impression que, tu sais, c'est un peu unfair dans le fond. Des fois, on est couché assis, puis hey, tu pensais à ça. Tu sais, je dis, on vit 24, mais on est ensemble. Fait que c'est ça. C'est tout le temps. C'est pas genre je te vois de 9 ou je t'envoie un texto. Chris, c'est à côté de moi. Ça fait que, c'est bon. ça. Fait que, tu sais, on a pris conscience de ça. Fait que là, il y a beaucoup plus de communication qui est faite. On a à tous les mercredis ou à tous les 2 mercredis, on a un meeting où on communique tout ce qui se passe. Juste dans le but de, tu sais, des fois, nous, on a des idées, on vient de bord. C'est déjà entamé, mais il n'y a personne qui le sait. Puis là, bon. Fait que ça je pense que ça facilite beaucoup la fluidité au niveau de savoir où on s'en va. Par rapport à la rétention, je pense que comme Growers, on est une mission-based. On prévient la pollution de plastique. On offset notre CO2. On fait de l'agriculture biologique. Notre équipe, on est absolument pas parfait, mais il y a bien des choses où on peut dire qu'il y a beaucoup d'intention et de conscience dans la façon qu'on bâtit l'équipe, qu'on interagit. Une fois par mois, on a un vendredi, on va à la ferme. Tout le monde travaille, on fait un lunch après. Nice. Des petites affaires, mais il y a une intention et une conscience là-dedans. Puis, je sens que, considérant le fait qu'on était à la campagne, comme je vois quand on affiche des postes que, souvent, il n'y a pas de monde. Mais je suis comme, moi, je vis pas ça. Ouais. Puis, c'est sûr qu'on a encore bien des choses à vivre puis à réaliser, mais je pense que la conviction profonde de CC-moi, c'est que les gens qu'on a besoin sont là quand on a besoin, On a fait des expérimentations avec, mettons, un poste de direction que finalement, on n'était pas prêt à donner. On était dans les jambes. Ouais. Puis les gens n'étaient pas bien. Fait que, on a beaucoup expérimenté, mais je sens que notre équipe est quand même plus forte que jamais, en fait. Puis je suis pas inquiète pour la rétention. Les gens qui sont partis, c'était parce que c'était pas un bon fit. J'ai pas quelqu'un qui est parti parce qu'il y avait un plus gros salaire. Puis on a bien des choses à vivre encore, mais je pense que les valeurs très familiales de l'entreprise, puis ce que j'aime beaucoup, c'est que je vois des collègues se voir la fin de semaine. Il y a des amitiés qui se sont formées. Je pense pas que c'est exceptionnel, mais moi, ça me touche beaucoup de voir ça. Puis je pense que tout ça mis ensemble, honnêtement, je pense que les gens sont compensés fair. Il n'y a pas personne qui est sous-payé chez nous. Puis, bon, oui, on y réfléchit à c'est moi, qu'est-ce qu'on. On vend-tu la business à nos employés? On réfléchit à tout ça. C'est pas encore mûr et mature, là, mais c'est sûr qu'on veut une continuité, on veut éviter des gros départs qui fait qu'il faut que tu recommences à zéro. Puis, on est quand même des petites équipes, là, on n'est pas 200. Là. Quand il y a quelqu'un qui part, ça paraît. C'est ça se sent. Mais so far, so good, honnêtement, on est méga grateful. Puis, je sens que souvent, je me dis ça à moi, c'est tout ça la réalité, mais que les valeurs, c'est un élément très important dans l'acquisition. La rétention. Et la rétention. Quand tu sais que tu sens que ça fait du sens, ce que tu fais,
c'est sûr que c'est c'est une motivation forte. Ben oui. Puis tu sais, comme tu le dis, effectivement, ben tu sais, comme nous, je veux dire, tout ce qui nous a fait travailler sur des fermes auparavant, c'est pas parce qu'on allait là pour faire la pièce, tu sais. C'était vraiment parce que c'est ça, tu sais. Même c'était coûteux même à certains moments de travailler, tu sais, genre le stage est gratuit, mais en même temps, c'est parce que, comme tu dis, il y a quelque chose qui nous attire là. Puis même, tu l'as mentionné, le sentiment de communauté, de connecter avec les autres personnes avec qui tu le fais, de vraiment être dans une espèce de lieu particulier où, ben c'est ça, tu es avec d'autres gens qui te ressemblent, qui trippent comme toi, qui ont des valeurs similaires. Fait, je pense qu'effectivement, c'est sûr que ça joue un rôle aussi dans toute cette histoire-là. Ouais. Ah, j'en doute pas. J'aimerais juste, c'est parce que ça me donne le goût d'aller vers là, mais puis on approche la fin tranquillement, mais j'ai envie de savoir c'est quoi, tu sais, en regardant en arrière, là, votre parcours, c'est quoi qui vous rend vraiment fier? Qu'est-ce que tu regardes, tu fais comme t'as envie de te donner une petite tape sur l'épaule, faire comme yes, tu l'as eu mon gars, tu sais. J'en ai trop, là. Ouais, faut que j'y aille au day-to-day, là, tu sais. Faire cool. Des produits de qualité, ça me rend fier, mais c'est pas que tout le monde est capable de le faire, là, mais d'avoir apporté un air de changement puis de laisser une trace qu'on peut pas enlever. Tu sais, moi, c'était ça mon but. Jamais personne va... Tu sais, ça va exister tout le temps. OK, c'est impossible que ça n'existe plus. On fait des magazines, on fait des livres, on écrit l'histoire, puis on a fait quelque chose que personne d'autre avait fait. Fait que, tu sais, ça, c'est ma plus grande fierté. Puis après ça, le reste, ben, c'est vraiment émotif de donner de l'argent à des jeunes malades. Puis là, tu sais, samedi prochain... j'en suis beaucoup de ces enfants-là, puis ils me parlent, puis on leur donne un peu d'espoir. Puis ça, c'est sûr que c'est la forme la plus magique de redonner, c'est de voir la souffrance d'un, puis de dire, ben lâche pas mon homme, puis que lui, il look up to, tu sais, puis il y a plein, tu sais, le reste, je suis fier de faire un beau projet, puis tu sais, je suis fier qu'on a lancé plein d'affaires, puis qu'on a fait des séries télé, des documentaires, mais la vraie fierté, c'est de faire changer une perspective puis une mentalité de quelque chose qui était vu comme peut-être moins de potentiel. Ou, mais c'est ça. Ou sinon, ben, il y a des fiertés financières là, qui sont... C'est sûr. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, t'es quand même content des fois de dire que tu peux faire ça puis ça, puis qu'avant, c'était ça puis ça. Pis... mais ça change pas grand-chose. Là, c'est juste le... J'ai pas perdu... Moi, ils m'ont déjà demandé ça, puis je l'ai trouvé vraiment. Là. Mon but, c'était de dire, je veux laisser une trace. Puis, ben là, c'est ça. Fait que toutes mes idées sont rendues. Je vais pas faire j'en ferai plus de vidéos, moi, qui s'en va, genre, pogner un gros saumon, puis de dire, ouais, je vais me dire, OK, parfait, c'est quoi la rivière que je suis? Qu'est-ce qu'elle a comme enjeu? C'est quoi les cultures qui étaient là? C'est quoi qu'on peut faire? Fait que là, tout ça, ça fait que, tu sais, c'est comme un bout d'histoire qui va pas disparaître, là. Puis là, c'est ça. Fait que, moi, c'est... C'est beau, hein, c'est inspirant. Sans les centaines de projets qu'on sort à tous les jours. C'est ça, exact. C'est super inspirant. Pour vrai, ça... Je vois l'idée, puis c'est clairement quelque chose qui est important, puis que je pense que même pour nous, en tant que futurs entrepreneurs, il y a ça qui est vivant aussi chez nous, là, de vouloir laisser une trace positive derrière toi sur ce que tu as fait. Là. Absolument. Puis justement, pour enchérir aussi avec toi, Philippe, puis je trouve que ça serait intéressant aussi si à travers ça, parce que tantôt tu l'as comme abordé vite, mais tu sais, par rapport au plastique, même au CO2, pardon, que tu puisses aborder ça aussi un peu plus en détail, comme qu'est-ce que tu veux laisser comme trace, puis... Le plastique, le CO2, pour moi, c'est pas l'essence de la business, c'est d'être responsable. Ouais, c'est ça. OK, c'est de prendre responsabilité. C'est méga important. Puis évidemment, dans notre industrie, on pollue à côté. Je pense que au-delà, pour moi, de prévenir la pollution de plastique, c'est vraiment de prévenir l'usage unique. Parce que si la bouteille, si l'aluminium était cheap, puis aussi versatile que le plastique, les océans seraient remplis d'aluminium. Fait que le plastique est un matériel incroyable. Fait que le problème, c'est pas le plastique, c'est l'usage unique. Tant qu'à moi. Le CO2, d'ailleurs, le plastique, on le mesure, on le compense. Chaque bouteille vendue prévient
3 bouteilles qui auraient rentré dans l'océan. Wow. Donc, on ne va pas retirer du plastique dans l'océan, mais on finance la collecte de plastique sur les berges. Nice. À travers un partnership avec Plastic Bank. Puis le CO2, ben, on paye, on mesure, puis on offset plus que le 100% de notre consommation. Wow. Ah ouais. Fait que, tu sais, par rapport à la fierté, ça, c'est cool, mais pour moi, ça, c'est comme... That's the price to pay in the game. Là. C'est pas je vois pas ça comme exceptionnel du tout. C'est comme ça va avec. On fait beaucoup de vrac. On fait beaucoup de vrac. On invite les gens à remplir les bouteilles. Oui. C'est pas parfait, mais regarde, ça l'évite. Ça réutilise les bouteilles. Tu sais, en dessous de tout ça, c'est sûr que, tu sais, Oneka, l'essence des produits, c'est vraiment d'inviter les gens à se connecter avec eux-mêmes à travers les arômes beaucoup. La texture et tout ça. Puis, tu sais, comme business... Il y a comme plusieurs choses qui bon, c'est sûr que c'est moi et Stacy, c'est nos essences ensemble, mais pour moi, personnellement, c'est sûr qu'en dessous du produit qui accompagne les gens, des responsabilités qu'on prend, c'est que Oneka, pour moi, c'est un modèle agricole. Puis j'ai grandi sur un verger de pommes conventionnel qui produit la commodité. Puis mes parents ont rushé. Puis je m'étais dit, ben regarde, moi je fais pas ça, là. J'adore la ferme, j'adore la culture. Puis je me dis, c'est quoi le modèle qui va nous permettre de transitionner dans l'abondance, dans la fluidité, dans le bien-être, dans la santé, tu sais. Puis j'admire incroyable ce que mes parents ont fait, mais je dis jamais je vais travailler si fort que ça. Mais si fort dans le stress. Ouais, c'est ça. Travailler fort, je travaille, mais dans le stress financier, je me fais payer 9 mois plus tard. Je suis comme, what the fuck is that? C'est comme, voyons donc, ouais. Ça n'a aucun sens. Ouais. Fait que le modèle de Domaine Pinac, notre voisin qui se pointe, qui achète un verger en ruine, puis qui transforme des pommes qui valent fuck all, puis qui fait du cidre de glace, qui vend ça au Japon, tu sais. Fait que là, j'ai fait comme... Lui, il y a quoi... Moi, j'ai appris de quoi? Il a créé une brand. Fait qu'au final, t'as pas besoin de vendre ta terre pour prendre ta retraite. Tu peux séparer la brand de la terre, puis tu as une valeur ajoutée. T'es pas en train de tout donner ton travail, puis que tout le monde mange la valeur ajoutée sur toi. Tu amènes ton produit sur le marché. Fait que Oneka, tu sais, puis souvent les gens, j'en parle pas tant que ça, mais Oneka, c'est un fucking modèle agricole. J'ajoute de la valeur à mes plantes, puis je vais les porter dans le marché avec un produit de valeur ajoutée qui tu sais, donc ça, pour moi, c'est ma plus grosse fierté parce que pendant des années, ça me déchirait. Je travaillais chez mes parents, puis j'étais comme, ben non. Puis là, je cherchais. Puis tu sais, tu disais, mais chum, lui, il va faire du shampoing un jour. En fait, quand j'ai parti à la business, le monde, il riait de moi à côté. Je vois, OK, c'est comme, qu'est-ce que tu fais là, man? Ça avait aucun rapport. Puis même moi, je le comprenais pas. Là, je le comprends. Tu sais, c'est comme, OK, c'est ça le chemin. Puis éventuellement, on a commencé à faire nos plantes. Mais plus grande fierté que Oneka est pour moi, puis l'inspiration que j'aimerais laisser aussi, c'est d'inspirer les farmers à s'attendre à plus. C'est pas vrai que tu es obligé de travailler comme un chien. Ben c'est pas vrai. Ouais. Oui, travaille, mais ça prend un retour. Ça exact. Prend, Puis c'est pas juste, comme tu dis, en vendant ta terre un moment donné que tu vas être capable... Pour ta retraite. Pour ta retraite, après avoir travaillé sur cette même terre-là, l'avoir chérie, essayer de l'avoir amélioré du mieux que tu peux, puis le seul espoir que tu as à la fin de pouvoir avoir une fin de vie décente, c'est ça, c'est de vendre toutes ces décennies de travail. Puis je te dirais, c'est trop fort, je sais que je parle beaucoup. Non, vas-y. Mais pour moi, l'agriculteur, de penser que sa seule façon de travailler, c'est de vendre ses récoltes à un acheteur qui t'offre par les fucking couilles. Ben oui. Ça, pour moi, puis ça, c'est viscéral. J'ai vécu des affaires avec ma famille, puis j'étais comme, jamais. Fait que là, ben, on amène nos produits sur le marché, on transforme, on prend la valeur ajoutée, puis quand je dis contrôle, je dis pas dans le sens contrôle ego, mais contrôle fucking self-respect. Exact. Ben j'ai pas à me plier ou à compromettre ou à accepter de me faire complètement... pilé dessus par des gros distributeurs. Yes. Fait que moi, c'est ça que c'est l'inspiration que j'aimerais laisser, c'est, regarde, soyons, puis Joel Salatin en parle beaucoup, tu sais, be more charismatic, tu sais, au lieu d'être le farmer avec la gueule de bois qui tu sais. Mais c'est l'enjeu principal de se lancer en affaires, tu sais. Comme tu le disais, faisant moins, faisant mieux, mais le stress financier, ça gruge par en dedans. Je suis convaincu là, que je peux le voir. Quelqu'un là, que tu n'as pas vu pendant un bout, puis ses yeux brillent plus, il est pâle. Ouais.
Ça, c'est ça que ça fait. Faut faire attention à ça en se lançant en affaires. Là, des grandes idées qui n'ont pas été bien mises sur pied avec des bons plans financiers, ça gruge l'humain. Puis c'est la pire maladie. C'est pas beau à voir. Quelqu'un qui... non, mais il n'y a pas de porte de sortie. Il est pris là. Il est pris dans quelque chose. C'est créer ta propre prison. Avant de t'embarquer, il faut juste regarder le niveau de risque, mais c'est vraiment vrai. C'est comme tu dis, là, tes parents, des gens qui... prends-les tes affaires. Parce que tu n'as aucun bonheur. Tu fais la base, tu le fais peut-être bien, mais c'est pas assez lucratif. Puis là, tu veux acheter une tarte pour mettre ça à la table, puis... En plus, tu veux fumer un cigare, mais là, t'es tabarnak. Non, mais c'est rien. Ton bonheur, tu ne peux même pas te le permettre. Ben non, c'est ça. C'est tough. Je suis d'accord avec toi. C'est pas... Nous, on l'a fait très spontané, mais mon point, c'est de le faire stratégiquement. Puis effectivement, je suis d'accord, le stress financier, c'est très, très lourd. Pour moi, c'est juste de permettre à un aspirant agriculteur de penser qu'il y a d'autres façons. Comme Growers le fait, comme Jean-Martin. Il y a moyen de faire différemment que en fait, mon modèle familial, que faire de la commodité puis être dépendant du marché. Oui, absolument. Puis, il faut être smart, puis je suis 4000% d'accord avec toi. Puis je trouve ça vraiment intéressant aussi que tu mentionnais la phrase de Joel Salatin, mais que c'est aussi ça qu'on voit de plus en plus, que justement les nouveaux, les agriculteurs et agricultrices, quand ils se lancent, à un moment donné, ils doivent apprendre à porter ces différents chapeaux-là, puis à ne plus juste être des producteurs de la terre, mais à porter des chapeaux marketing, à savoir comment se mettre en valeur ses produits, puis tout ça au final pour avoir, c'est ça, cette indépendance-là, puis cette possibilité-là de bien vivre, d'être bien, de réussir ce qu'on fait, tu sais. Je trouve ça vraiment intéressant. Je pense qu'on le voit de plus en plus, puis c'est le fun parce que vous êtes précurseur, tu sais, Jean-Martin aussi a été précurseur là-dedans, de montrer qu'on pouvait être plus que juste ça, tu sais. Puis même que ultimement, peut-être qu'il faut être plus que juste ça aussi. L'enjeu, des fois aussi, c'est de regarder les gens qui l'ont fait et de dire « Ah, moi aussi, je veux le faire. Mais sans comprendre le parcours, là, puis les risques, puis le périple que ça va prendre pour le faire. Là. Fait que souvent, tu sais, moi, j'encourage l'entrepreneurship, j'encourage les gens à avoir des idées, mais c'est un long parcours. T'es en haut de la... T'es dans un X moment dans ta vie, puis là, faut que tu descendes la rivière, puis tu sais pas qu'est-ce qu'il va y avoir en avant de toi. Mais tu sais, si tu fais des meilleures recherches, tu vas pouvoir mieux comprendre dans quoi tu t'embarques. Quelqu'un qui l'a déjà fait. Ben oui, c'est ça. C'est le fun des fois, mais... c'est pas... c'est sûr que c'est pas rose, là. Non, c'est clair. C'est une petite marche dans le bois tranquille. Quand t'en parles puis tu l'as fait, ça a l'air le fun. Puis je lis des livres, souvent, c'est des entrepreneurs à succès. Tellement facile à le compter quand c'est fait. Mais quand t'es dedans, c'est... C'est un projet, puis t'es tout le temps dedans. Tu parlais de retraite, après moi, t'auras jamais besoin de l'apprendre parce que c'est... Entre travailler puis pas travailler, à la retraite, tu vas vouloir faire ce que t'aimes, fait c'est beau, ça c'est beau. À la fin de la journée, il y en a qui sont des chauffeurs de bus, que c'est l'enfer. Ils se lèvent, ils haïssent leur job pendant 25 ans. Ça, c'est une retraite parce que tu as travaillé pour arrêter. C'est ça. Ouais, c'est ça. Mais moi, je travaille pour m'occuper. C'est pas pareil. Ben non, c'est comme un autre... un autre mindset. Vraiment, c'est intéressant. Puis moi, je trouvais ça intéressant aussi. Peut-être, tu sais, on approche justement de la fin de l'épisode. C'est fou, ça passe vite, man. C'est le fun de jaser avec vous autres. Mais, tu disais, justement, on voit, mettons, des success stories, des entrepreneurs. Puis, man, ça a l'air bien. Mais, tu sais, toute leur expérience, comment ça a été rushant, difficile par moment. Mais, justement, tu sais, dans le fond, l'importance aussi, des fois, d'avoir les histoires des autres qui ont eu leurs expériences puis qui partagent ça avec leurs difficultés aussi. Je pense que ça peut être capital, de bien s'entourer, d'avoir des gens complémentaires à soi. Puis justement, je voudrais savoir, vous, c'est qui a eu ce rôle-là, dans le fond, dans votre vie, soit de mentor ou qui vous a vraiment comme un peu coaché puis qui vous a même peut-être aidé à certains moments à éviter des fois des pièges ou, des... Ben moi c'est dans le fond, c'est à tous les jours. Là. Ça, genre, partir d'ici avec une petite quote que tu as dit, une petite affaire qui va me faire réfléchir. Puis ça veut dire, mettons, depuis
17 ans, fois 24 ans, fois 365 jours. Ça s'accumule. C'est tous eux autres. C'est pas un message précis mais j'ai eu la chance d'être dans des places incroyables avec des gens extraordinaires qui ont monté des business qui valent des milliards. Puis, je veux dire, tu poses une question, ça reste. Puis, il y a mes employés qui me permettent d'être meilleur. Je dis, comment vous faites pour être aussi motivé d'être un employé de moi ou de quelque chose qui n'est pas à vous? Je suis comme... Fait que là, moi, ça me revient, puis je me dis, faut vraiment que je sois meilleur. Je comprends pas ce bout-là. Je suis impressionné, tu sais. J'arrive à mon bureau un dimanche, il y a 4 personnes là. Il faut finir les commandes. Il aurait le droit de ne pas être là. Parce que Chris, je fais pas ça du overtime. Fait que ça reste comme... Moi, c'est un mélange de plein de gens. Puis je vais en chercher un petit peu tout le temps. Puis j'ai accès à tous ces gens-là en temps réel. S'il y a quelqu'un que j'ai rencontré que je sens pas que je peux l'appeler n'importe quand, je sens pas que j'ai fait une bonne rencontre. Mais je vais sûrement jamais les... Tu sais, comme là, on se connaît presque pas, mais je sens déjà que, mettons, je t'appellerai, hey, c'est Fred, non? Je dis, OK, si j'ai besoin d'emmener je me sentirais pas imposteur parce qu'on s'est rencontrés en vrai. C'est comme des vraies rencontres, c'est ça qui m'a permis de... C'est beau. Mais j'ai pas de... C'est ça, plein de monde. Ouais, non, c'est nice. Pendant longtemps. Ouais, c'est ça, de toujours rester ouvert justement à l'inspiration, à des petits coachings. C'est cool, c'est un bon conseil. Puis, on va y aller aussi avec toi, Philippe, mais je trouvais ça inspirant parce qu'après, je pense qu'on pourrait essayer de revirer la question puis savoir aussi, vous êtes probablement aussi en ce moment des mentors pour certaines personnes, des inspirations aussi du moins, puis de voir un peu comment vous vous sentez par rapport à ça, tu sais. Mais... Je connecte beaucoup avec ce que Fred dit, dans le fond, que c'est une combinaison. Tu sais, oui, il y a des personnes clés à des moments clés. Ce que je remarque, comme Fred dit, tu sais, une quote ou la rencontre de quelqu'un, mais moi, ma perception de ça, c'est qu'il réveille en moi la passion, il réveille en moi l'envie. Puis je pense qu'on a beaucoup ça en commun, la passion. Tu sais, ta business, ma business, c'est vraiment une réflexion de nos passions. Fait que pour moi, ça, c'est la passion. Il faut que ça se fasse réveiller des fois, il faut que ça se fasse dévoiler, tu sais. Regarde, un accident qui fait attaque. Mais tu sais, fait que des gens nous réveillent, nous choquent, nous stimulent, nous inspirent. Puis, mais pour moi, ça revient toujours à soi, dans le sens que c'est l'énergie puis le désir de le faire, c'est en toi, tu sais. Fait que les gens te réveillent, t'inspirent, tu sais. Puis moi, il y a modèle d'affaires d'Amin Pinac, pour nous, c'est sûr et certain. Puis une personne clé dans notre vie, c'est sûr, là, je parle pas de Stacy, mais c'est impossible de pas en parler. Tu sais, on est tu sais, je veux dire, c'est quotidien. Puis une personne qu'on a rencontrée qui nous a beaucoup aidé, c'est un gars qui s'appelle John, qui enseigne un cours qui s'appelle 4 Weeks to Freedom. Puis c'est de réaliser comment nous créons notre vie avec nos pensées puis nos émotions, parce qu'on a le contrôle là-dessus. Puis de réaliser que le jour où tu prends le contrôle de tes... Ça, pour moi, ça a été absolument game changer, parce qu'on était à un point où ça faisait 3 ans, puis c'est comme ça décollait pas. Là. Puis là, c'est comme, là, il faut que ça y aille, ou on fait d'autres choses. Puis là, on le rencontre, puis il nous a juste refocusé, puis il nous a vraiment comme reprendre le contrôle de notre esprit conscient, si tu veux, puis de notre pouvoir de créateur humain. Là. Ça, c'est tout le monde a accès à ça. Fait que John a été vraiment clé pour nous. Comme way of life, tu sais, on a un exercice quotidien de visualisation, puis on le fait tout un peu naturellement, mais là, c'est comme une pratique. C'est pas genre, ça me tente pas, j'ai oublié. C'est comme pour vraiment diriger, utiliser notre pouvoir de créateur humain dans le business, dans la vie, dans la famille, peu importe. Ouais. Ben c'est super intéressant aussi que tu mentionnes ça, parce que j'ai l'impression que cette manière-là, ou de créer des routines de visualisation, de comme reprendre le contrôle, que ça soit ça par les émotions, de se comprendre soi-même, puis tout ça, on dirait que ça fait de plus en plus partie aussi de l'entrepreneurship. Puis tu sais, on entend de plus en plus d'entrepreneurs aussi de parler de ça, de visualisation. Puis tu sais, ne serait-ce que, c'est sûr qu'après ça, tu sais, il y a, comment je pourrais dire, il y a des nuances à travers ça, là. C'est sûr qu'il y a toute l'histoire de coaching, puis tout ça, des fois qu'il y a des bons coups, des moins bons coups, mais tu sais, mettons, on pense même à Tony Robbins, là, tu sais, qui en a fait ça un peu son way of life, d'essayer d'enseigner aux autres comment faire ça, comment réaliser ça. Mais
Ouais, bon, ben là, on me fait signe, on arrive à la fin de cet épisode-ci. Let's go, là. Non, mais c'est pas parce que ça passe, comme il dit, ça passe super vite. Vraiment passionnant avec vous autres, les gars, mais on aimerait ça terminer, dans le fond, il faut rapper, mais on aimerait ça terminer avec une dernière petite question, une suggestion d'une référence. On avait parlé, tu sais, des livres sur la structure d'entreprise, tu as parlé de ton John. Est-ce que vous avez des petites références à nous conseiller qu'on aimerait aller plus loin un peu? Ben, tu sais, en réalité, Google, là. C'est bon, c'est Google. Tu sais, moi, si tu sais, par exemple, je suis un bon boss. How to be a good boss. Ils vont te dire les livres, mais c'est aussi de lire intelligemment. Parce que lire, moi, en tout cas, on oublie comment lire, on dirait, là. Mais tu sais, tu peux pas lire pendant qu'il y a plein de monde. Puis, ça dans un moment, si tu veux l'appliquer puis l'apprendre. Fait que moi, le truc, en tout cas, c'est que disons que j'ai... tu sais, là, je voulais lire un livre dernièrement, puis c'était le livre de Jeremy Jones, d'un snowboarder, puis ça s'appelle The Alpinism. En tout cas, il a inventé un mot, puis c'est comment aller s'aventurer dans les montagnes. Puis j'ai dit, en dedans d'une journée, il faut que j'aille tout le livre, puis il faut que je l'applique sur le livre que je suis en train d'écrire, tout ça. Audible. Ah ouais, ben oui, les là, organise-toi pour, tu sais, comme là, j'en ai un à écouter, je dis, ça tombe bien, il faut que je vienne à Montréal. Ça me prend 8 heures lire le livre, ça me prend à peu près 7 heures venir à Montréal. Fait que je trouve aussi bien de mettre en usage ce temps-là. Fait que dans un auto, c'est vraiment bon, Audible. C'est dur de se mettre dans l'espace-temps. Qu'il y a quelqu'un qui est en train de te parler avec une voix plus calme. C'est pas un podcast. Non, c'est quelqu'un qui lit un livre dans tes oreilles. C'est autre chose. Mais ça, c'est intéressant. Vraiment, moi aussi, je suis fan de ça. J'en ai plein des livres, mais moi, c'est Google, puis je le trouve après. J'aime ça. Je le trouve. Tout est là. Tout est là. Tu vas poser des questions à Google. How to make a great garden. Tu vas tomber sur Jean-Martin. Ouais, c'est ça. Appelez Jean-Martin pour ça. Puis, ou sinon, contacter. Il faut me contacter. Moi, j'ai des fois des conseils à donner, bons et mauvais. C'est ça qui arrive. Ça me dérange pas de dire quelque chose que je pense qu'il devrait exister ou ne pas exister, mais c'est basé juste sur mon savoir-faire. Ton expérience. On va mettre le numéro à Fred en lien de l'épisode. Donc, 514. Non, mais tu sais, souvent, le monde n'écrive pas parce que. Mais des fois, dans certaines circonstances, j'ai eu la chance de le faire, puis ça me passionne. C'est cool, ouais. Fait qu'oser quand même, là, t'as quelque chose, un flash, oser aller écrire à nos inspirations, puis ouais. On sait jamais. Effectivement. Cool. Puis toi, Phil? Dur à choisir, mais j'irais avec Essentialism. C'est un livre sur le focus. OK. Ah ouais. Puis, tu sais, l'importance de dire non, puis de, tu sais... je reviens à ce que tu disais, là, il y a des bonnes idées, mais peut-être qu'elle vaut juste la peine de rester dans le livre. Là, le power du focus, en tout cas, de choisir, de dire non, c'est quoi l'essentiel? Puis je trouve que dans l'entrepreneuriat, c'est vraiment important. Moi, j'ai pas été bon à faire ça. Ah ouais, OK. Ça a été trop d'affaires, trop éparpillé. Ouais, c'est ça. Fait que tu disais, mais j'aime ça. Moi, je me vois très bien là-dedans, toujours voir une opportunité de dire oui, j'embarque, ouais, let's go, sans trop réfléchir, tu sais. Ouais. Mais des fois, il faut peut-être faut apprendre à choisir. Dire non puis choisir le bon. Ouais. OK, très, très intéressant, merci. Guys, merci à vous deux pour vrai, c'était super agréable. Moi, j'ai passé un bon moment à votre compagnie, à jaser. Ça a été trop court, trop vite, mais on s'est fait beaucoup de fun. Fait que merci encore d'être venu nous voir. Puis salut à tout le monde qui ont écouté cet épisode-ci. Yeah. J'espère que vous allez autant triper que nous autres, on a trippé. Fait que, absolument. 2 entrepreneurs passionnants. Moi, je ressors d'ici avec une petite flamme encore plus forte. Fait que merci les gars. Ben ouais. Bonne chance avec vos affaires aussi. Merci. Right. OK, salut. Merci d'avoir été des nôtres pour cet épisode des Irradicules. On espère que vous avez aimé. Pour voir tous nos épisodes précédents et pour rester à l'affût des prochains, rendez-vous sur élevageetculture.ca ou abonnez-vous aux pages Facebook et Instagram d'Élevage et Culture. Vous pouvez également nous soutenir et suivre notre projet de démarrage d'entreprise en vous abonnant à notre Patreon. Et alors, on veut donc remercier les studios, la Shop Studio, où on enregistre depuis nos débuts. Enfin, merci à notre super belle équipe, Laura Chipello, notre réalisatrice et coordonnatrice de projet, Marie-Ève Lemaire Saint-Gilet, notre coordonnatrice aux commandites, et finalement Safia Barou, notre productrice. Merci. À la prochaine.